Tu veux lancer ta chaîne YouTube, mais tu n'oses pas. Tu ne te sens pas prêt. Quand tu compares ton matériel et tes compétences à celles des youtubeurs que tu préfères, tu sais que tu n'as pas le niveau. Donc tu attends, tu te prépares, tu achètes du matériel, tu achètes des formations, mais tu ne publies toujours pas. Pourquoi? Dans cette vidéo, je vais te raconter comment j'ai réussi à surmonter ce blocage. Comment j'ai finalement réussi à relancer ma chaîne après plus de 2 ans de recherche, de planification et de préparation. Peut-être que mon cheminement pourra t'aider toi aussi à te lancer maintenant, mais avec ce que tu as déjà. Avant de continuer, j'ai préparé un PDF qui va t'aider à trouver les premières idées de tes vidéos pour ta chaîne quand tu vas vouloir te lancer. C'est la méthode que j'ai utilisée pour trouver moi-même l'idée de cette vidéo et tu peux la télécharger en description, c'est gratuit. Retournons à la vidéo. Durant ces 2 ans d'attente, tu sais ce qui m'a le plus freiné? La honte. Je ne supporte pas l'idée de montrer une version imparfaite de mon travail. L'idée que des proches ou des collègues puissent tomber sur ma vidéo et se dire « Ah, c'est quoi ça ?» Insupportable. Au tout début de mon projet YouTube, j'ai quand même publié 2 vidéos, juste avec mon téléphone et des écouteurs. Je me souviens encore de ce qui m'a donné le courage de lancer cette vidéo. C'était Mikey Again, un créateur anglophone qui faisait à peu près la même chose que ce que je voulais faire, mais dans le domaine du dropshipping. Mais après, je me suis tiré une balle dans le pied. J'ai tellement bossé le montage de ces 2 premières vidéos, j'ai tellement mis la barre haute, qu'après, c'était impossible de refaire une relance plus simple. Chaque fois que je voulais faire une nouvelle vidéo, je me disais, si ce n'est pas au moins du niveau des 2 premières vidéos, je ne fais rien, je ne fais pas ça. Je n'avais plus le temps de reproduire du contenu de ce niveau de qualité par contre. J'avais quitté la vie d'étudiant, je suis passé à salarié et j'avais très peu de temps libre. Donc je ne pouvais plus me permettre de répondre à une telle attente élevée. Du coup, je repoussais encore chaque jour. Parce que la peur de faire des vidéos de merde et la honte qui allait les accompagner me paralysait. Mais c'était pas le pire. Mes 2 premières vidéos que j'avais postées avaient bien marché. 38 000 vues et 7 000 vues. Pas mal pour un début. C'était la preuve que ce que je faisais fonctionnait. C'est d'ailleurs pour ça que je passais mon temps à regarder des vidéos qui m'apprenaient à faire 100 000 ou 200 000 vues sur une seule vidéo. J'avais de l'ambition. J'avais vraiment beaucoup d'ambition. Et c'était le poison le plus puissant qui me paralysait. L'équation était simple. Tous les créateurs de contenu à succès que je suivais tombaient toujours dans 2 catégories. La première catégorie, c'est celle des créateurs avec un matériel de malade qui font un contenu OK au minimum et qui font un montage OK au minimum. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des créateurs avec du matériel OK. Petit micro, petit téléphone, c'est bon. Mais la qualité du contenu et la qualité du montage, c'était du haut niveau. Et c'était de cette catégorie-là que je faisais partie à mes débuts. Mais vu que je n'avais plus le temps de maximiser mes scripts et de faire des montages de malade, j'ai décidé de changer de catégorie et de passer dans la première. Résultat, j'ai passé 2 ans à acheter du matériel, à suivre formation après formation, à peaufiner mes plans, mais jamais poster. Le pire, c'est que ce cycle était sans fin. Tu achètes un micro, tu tombes sur une vidéo qui te dit qu'il te faut un micro encore plus puissant. Tu achètes une caméra avec un objectif et tu tombes sur une vidéo qui te dit qu'il te faut un objectif encore plus puissant. Et ça ne finit jamais. Tu crois avancer, mais en vrai, tout ce que tu fais, c'est repousser ton lancement. Mais dans ce cas, comment sortir de ce cercle? Comment te lancer quand tu as peur de la honte et que tu as l'impression que tu n'es jamais prêt? Je vais te dire comment j'ai fait. Un jour, par hasard, je me baladais sur YouTube et je suis tombé sur cette vidéo d'Ali Abdaal. 6 millions d'abonnés, plus de 500 millions de vues cumulées sur la chaîne. 45 secondes de sa vidéo ont suffi pour me changer la vie. Alright, item number 1 is that no one cares about your videos. This is 2 categories of people who do not care. Number 1, your friends and family do not care. And number 2, the audience also does not care. Firstly, on the friends and family front, I was so worried when I started YouTube 6 years ago that people were gonna say bad things about it. I was afraid people were gonna judge me. And then I started making videos and I realized no one cares.
No one cares. People are busy with their own lives, people are doing their own stuff. They do not give a flying toss whether or not I have a YouTube channel or whether or not I make videos. They're never watching my videos are not aimed at them, and so me making videos is not for the sake of my friends and family, and so many people get held back by the worry of what their friends, their family, their co-workers, their boss, their aunt, their uncle, their dog is gonna think about their YouTube channel. No one cares, everyone is doing their own thing. You can absolutely do YouTube. De là, je suis parti regarder les premières vidéos de ceux que j'admire. Et franchement, c'était bien merdique. Qualité de vidéo de merde. Mal cadré. Audio de merde. Philippe Simon, lui, avait carrément une clim en arrière-plan. Pas très bien ce qu'était cette notion-là. Champion. Et pourtant, ce sont ces mêmes personnes qui explosent les compteurs aujourd'hui. C'est cette réalisation qui m'a donné le déclic. Maintenant, c'est whatever. Hein. Que ça perce ou pas, je m'en bats les couilles. Le bail de YouTube, si c'est une course de résistance, il faut commencer par courir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Ceux qui arrivent en dernier à la fête n'auront que les miettes, même s'ils arrivent très vite. Donc, basta. Je me lance avec ce que j'ai et me voici devant toi. Pas mal, hein? Mais il y a un truc. Tout ce que je viens de te dire là, c'est bien beau. Mais moi, je suis posé au calme dans mon studio avec tout mon matos de pro et je te dis de te lancer maintenant. Basta. Basta comment? Quand j'écrivais ce script, je me disais bien que c'était l'hôpital qui se fout de la charité. Et tu aurais parfaitement raison de penser ça. Mais laisse-moi être clair. Si je peux te dire tout ça aujourd'hui, c'est justement parce que j'ai déjà fait l'erreur d'attendre trop longtemps. J'aurais aimé me relancer il y a de cela 1 an. J'ai acheté tout ce que je croyais indispensable, mais au final, je me rends compte que toutes les personnes que j'admire se sont lancées sans tout ça. Cette année, j'ai vu tellement de chaînes avoir du succès rien qu'avec des vidéos face caméra, simples réalisées avec un téléphone ou de simples présentations PowerPoint. J'ai vu des freelances partager leurs compétences en mode brut, montage super simple. Et ça fonctionne. Pas parce que leurs vidéos sont parfaites, mais parce qu'ils font le boulot et ils donnent de la valeur. C'est cette philosophie qui m'a permis de surmonter mes blocages et de produire cette vidéo que tu es en train de regarder maintenant. Est-ce que ça te parle? Dans la prochaine vidéo, je vais t'aider à trouver l'idée de vidéo justement avec laquelle tu vas lancer ta chaîne. Nous allons explorer ensemble comment trouver des idées de vidéos adaptées à ton niveau actuel. Que tu partes de zéro et que tu ne saches pas par où commencer, ou que tu aies déjà une compétence ou que tu vends déjà un service et tu veux utiliser YouTube pour le vendre. En attendant, j'ai préparé un PDF gratuit qui te donne des outils pour commencer à chercher cette idée toi-même dès aujourd'hui. Tu trouveras le lien dans la description, télécharge-le et commence maintenant.